Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier 2023, à partir de 2 h du matin, Sylvie Tellier va commenter la 71e édition de Miss Univers, retransmise sur Paris Première. Pour Télé Loisirs, elle donne son pronostic sur le classement de Floriane Bascou, qui représentera la France au concours. Après le couronnement d'Indira Ampio à Miss France en décembre dernier, un autre concours de beauté va avoir lieu dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, il s'agit de Miss Univers. L'élection internationale, qui se déroule à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, sera retransmise en direct sur Paris Première. CIST Floriane Bascou, la première dauphine de Diane Lair, Miss France 2022, qui représentera la France. Le programme, lui, sera commenté par Sylvie Tellier et François-Pierre Pellinard. Pour Télé Loisirs, l'ancienne présidente de la société Miss France donne son avis sur le concours et en dit plus sur ses envies professionnelles. Miss Univers 2022, la concurrence est rude cette année, estime Sylvie Tellier. Télé Loisirs, vous allez commenter la 71e édition du concours de Miss Univers sur Paris Première ce week-end. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Sylvie Tellier, je suis ravie car je renoue avec mes premiers amours. Cela fait 10 ans que je n'avais pas été commentatrice. C'était incompatible avec mon emploi du temps chez Miss France. Si est-il la première fois que je fais cet exercice avec François-Pierre. Notre rôle va être de décrypter le concours pour les téléspectateurs, raconter les coulisses et surtout donner notre avis. Si est beaucoup de franc-parler, d'humeur et d'humour. Floriane Bascou, première dauphine à Miss France 2022, va représenter la France cette année. Selon vous, quelles sont nos chances? Je connais bien Floriane. Si est une jeune femme compétitrice et motivée. Elle est capable de bien se positionner dans le classement. En revanche, je serai plus nuancé sur nos chances de victoire car CIST un concours international et la concurrence est rude cette année. Il faut un alignement des planètes pour gagner Miss Univers. Et puis, avec plus de 80 candidates, nos probabilités de remporter la couronne sont encore plus faibles qu'à Miss France. Sylvie Tellier regrette l'absence de Diane Lair à Miss Univers 2022. Diane Lair n'a pas souhaité participer au concours. Vous comprenez son choix? Je le regrette mais je ne sais pas si cela vient d'elle. J'ai quitté Miss France donc je m'applique un devoir de réserve sur ce que va faire la nouvelle organisation. Je ne veux pas juger les décisions d'Alexia Laroche-Joubert et Cindy Fabre. Je pense simplement que si est dommage car Diane aurait été une sacrée candidate. J'ai passé un an à ses côtés et je lui répétais tous les jours tu vas cartonner à Miss Univers. Peut-être qu'elle y sera l'année prochaine. Qui sait? Vous aussi, vous avez participé à Miss Univers en 2002. Quel souvenir en gardez-vous? Ça a été une aventure humaine incroyable et j'ai gardé contact avec certaines candidates. Après, les critères de Donald Trump, le propriétaire du concours à l'époque, n'étaient pas les miens. Quand vous arriviez là-bas, vous aviez une rencontre avec un directeur artistique qui vous donnait des conseils. Ça ressemblait surtout à une liste de points à améliorer sur votre physique. Je n'avais pas assez de poitrine, pas assez de ceci ou cela et je m'étais dit que je n'étais pas prête de gagner, rire.
En tant que femme, ça m'avait un peu choqué. Miss France 2023 a été une édition particulière pour vous puisque c'était votre dernière en tant que directrice générale de la société. Comment l'avez-vous vécu? C'était très émouvant. Même si j'étais préparé, les applaudissements lors de mon discours d'adieu ont été une véritable dose d'amour. Je ne m'y attendais pas et j'ai craqué. Il y a 20 ans, les Français m'avaient fait un cadeau en posant cette couronne sur ma tête. Ce soir-là, ils m'en ont fait un deuxième en me disant au revoir avec beaucoup d'affection. À lire aussi Miss France 2023, Sylvie Tellier en larmes en évoquant sa famille lors de sa dernière cérémonie.